Made in Module, le rendez-vous de l'initiative économique dans les Monts du Lyonnais. Il a créé son entreprise spécialisée dans le traitement de l'eau en 2001 et même si une certaine quantité a coulé sous les ponts depuis, il gère toujours sa barque avec le pragmatisme de ceux qui considèrent que tout corps plongé dans l'eau ressort mouillé. Il nous vient de Souzy. Nous recevons aujourd'hui le dynamique et sympathique entrepreneur qui a créé ECML. Bonjour Frédéric Mur. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Frédéric Mur, première question. Le nom de votre entreprise ECML, est-ce qu'il a une signification particulière ? Oui, il a une signification très particulière par rapport au Mont du Lyonnais, puisque ça veut tout simplement dire au confort des Monts du Lyonnais. Donc c'est une entreprise qui est créée depuis 2000. Aujourd'hui, on a 4 commerciaux, 3 techniciens, 2 secrétaires, ma femme et moi en tant que gérant. D'accord, et votre activité au confort, je l'ai dit, traitement de l'eau, concrètement, c'est quoi ? Alors, traitement de l'eau, c'est tout ce qui est traitement de l'eau auprès du particulier exclusivement. On fait du particulier en très grande partie, c'est 90% de notre activité, un petit peu de tertiaire, mais on vend surtout tout ce qui est adoucisseur d'eau, osmoseur, purification par ultrafiltration, ultraviolet, donc tout ce qui va concerner la qualité de l'eau dans la maison. Principalement, ça va être les problèmes de calcaire, puisque dans notre région, on a une eau qui est desservie par nos services, qui est potable, mais qui a une dureté qui est importante, et c'est cette dureté qu'on va traiter en grande majorité. D'accord, alors j'ai entendu des mots comme adoucisseur, osmoseur, c'est quoi la différence de tout ça ? Alors, un adoucisseur, c'est un appareil qu'on va mettre à l'entrée générale de la maison. C'est un appareil qui va traiter exclusivement le calcaire. Voilà, donc on va le mettre à l'entrée générale de la maison de façon à protéger l'ensemble de la maison. Donc les appareils ménagers, les ballons d'eau chaude, les chaudières, les robinetteries, les tuyauteries, et puis le confort également, parce que c'est important, quand on va avoir de l'eau douce à la place d'une eau dure, on va pouvoir bénéficier d'un certain confort au niveau de la peau. Et puis ça va engendrer également tout un tas d'économies. C'est important, parce que tout simplement, le fait de chauffer de l'eau dure par rapport à de l'eau douce va consommer plus d'énergie. C'est très compréhensible. Le calcaire, c'est une pierre. La pierre, c'est un isolant thermique. Donc, avant de chauffer l'eau, il faut chauffer la pierre. On a des déperditions. Et tous nos produits d'entretien, des produits de toilette, les produits lessiviels sont en grande partie neutralisés par le calcaire. Donc, ce qui fait que quand on a une eau qui est douce, on a de l'eau, on a une économie qui est importante au niveau de sa maison. Donc un bon retour sur investissement pour ceux qui s'équipent un bon retour sur investissement et une protection de son capital plomberie, sanitaire, bien entendu. D'accord. Un osmoseur à côté, c'est un appareil, alors c'est un petit peu comme l'ultrafiltration en filtration plus fin, mais ce sont ce qu'on appelle des appareils d'eau de boisson. Donc ce sont des appareils qu'on va installer exclusivement sur le robinet de la cuisine, le robinet d'eau froide de la cuisine, pour pouvoir éliminer les goûts, les odeurs, le chlore, les éventuels pesticides, nitrates, les résidus médicamenteux. Enfin là, on va vraiment travailler en profondeur dans l'eau pour avoir une eau de meilleure qualité. Alors là, qu'on va réserver à la consommation alimentaire, à la cuisson des aliments, au biberon, des choses comme ça. C'est-à-dire que très concrètement, les gens, on va dire, ouvrent le robinet et automatiquement l'eau est traitée par ce matériel ? Alors non, quand on installe un osmoseur sur l'évier, on installe 2 robinets. D'accord. Parce qu'on a le robinet classique qui est passé par l'adoucisseur, où on va avoir l'eau douce qui va nous servir à faire le ménage, à faire la vaisselle, à nettoyer la maison. Là où on n'a pas besoin d'une eau parfaitement traité pour ça. Par contre, pour qu'on utilise simplement l'eau qui passe par nos appareils d'eau de boisson, on installe un deuxième robinet où on installe, c'est un petit peu plus technique, c'est ce qu'on appelle un robinet 3 voies, donc qui permet en fait d'avoir 3 conduits à l'intérieur d'un même robinet pour utiliser d'un côté l'eau traitée et de l'autre côté l'eau simplement adoucie. D'accord, c'est très clair. Aujourd'hui, cette activité, ça représente quel chiffre d'affaires pour l'entreprise ? Alors, aujourd'hui, la société, on va dire au complet, la société aujourd'hui développe environ 900 000 euros de chiffre d'affaires, d'accord, annuel. Donc, c'est le dernier bilan, puisque notre bilan est au mois de juin, donc c'est le dernier bilan, à peu près, on atteint quasiment les 900 000 euros. Mais on a une partie vente et on a une partie maintenance, puisque bien entendu, nos techniciens font la pose du matériel, mais on assure également
un service d'entretien, des contrats d'entretien, de la vente de consommables, de sel, de cartouches, etc. Et donc la partie consommable et maintenance est à peu près de 450 000 euros à peine. C'est presque la moitié en maintenance et la moitié en vente. Alors on l'a pas évoqué, même si le nom nous laisse penser où elle peut se situer, la zone d'intervention globalement, vous rayonnez sur quelle commune ? Notre zone d'intervention, on est principalement région Rhône-Alpes. On est distributeur sur la région Rhône-Alpes, mais on n'a pas encore suffisamment de commerciaux pour gérer tous les départements de la région Rhône-Alpes. Donc là, on va dire qu'aujourd'hui, notre grande partie, c'est bien entendu les Monts du Lyonnais, parce que c'est la très grosse partie, la Loire, l'Ain, et l'Isère, voilà. Et vous allez jusqu'à l'Ain, l'Isère Oui, on va jusqu'à là-bas et on va même jusqu'en Ardèche, puisqu'on avait, il y a 3-4 ans en arrière, un commercial qui habitait à Nonay, qui travaillait sur l'Ardèche. Donc aujourd'hui, on n'a plus de commerciaux là-bas, mais on a un parc de clients que l'on suit, on développe notre activité là-bas. Alors aujourd'hui, comment se porte l'entreprise ? Est-ce que vous êtes content justement du bilan annuel de l'entreprise ? Oui, l'entreprise se porte bien. On développe, on recrute, on a mis en place là 2 nouvelles personnes. On vient de recruter depuis le 5 décembre, donc ce début de semaine, une nouvelle secrétaire et une nouvelle commerciale. Donc l'entreprise, oui, se porte bien. Donc ce développement, c'est quoi ? C'est le signe que les gens sont vraiment à la recherche d'une eau, on va dire, traitée ou de meilleure qualité ? Oui, c'est un contexte aujourd'hui où les gens se rendent compte par rapport à l'activité, quand j'ai démarré l'activité, où effectivement il fallait beaucoup plus solliciter. Les gens aujourd'hui sont demandeurs. Alors c'est pas encore, la courbe n'est pas encore inversée où effectivement on attend au bureau et les appels entrants. Non, il faut encore que les commerciaux démarchent, travaillent, rencontrent les personnes. Mais on va aujourd'hui vers une croissance de demandes par le site internet, par la visibilité, des choses comme ça, mais on a une évolution. J'ai cru comprendre également que vous faisiez des récupérateurs d'eau de pluie, c'est aussi un vecteur de croissance Alors voilà, ça c'est effectivement la nouveauté depuis maintenant 3-4 ans, puisqu'il y a eu un tout petit break entre temps, on fait effectivement de la récupération d'eau de pluie. Alors on a une particularité puisqu'on fait un produit qui est complètement exclusif, et là on a une exclusivité sur la totalité de la région Rhône-Alpes-Auvergne, la nouvelle région, où effectivement on vend et on installe ce qu'on appelle des récupérateurs d'eau, murs d'eau. Alors ce sont de véritables murs que l'on va mettre contre sa maison, où on va récupérer l'eau sur les descentes, et là on va pouvoir utiliser cette eau-là pour l'arrosage, pour le lavage, pour les terrasses, éventuellement une installation sur les toilettes à l'intérieur de la maison, mais souvent ça demande des contraintes qui sont importantes. L'intérêt de ce produit, c'est que tout simplement c'est un produit qui ne demande pas de terrassement, qui ne demande pas de travaux. On va le poser très facilement, il ne prend très peu d'emprise au sol, et donc on peut installer ça de façon très... Et vous gérez absolument tout, donc l'installation... Exactement, voilà. Ça c'est une partie qu'on gère tout, on gère la vente, on gère l'installation, et puis après ça c'est le suivi avec le client. Ok, alors revenons un petit peu en arrière, donc sur l'évolution de l'entreprise, comment tout a démarré exactement ? Alors, comment ça a démarré ? Ça a démarré en 2000, d'accord ? Donc, j'ai créé cette entreprise le 3 janvier 2000. J'étais tout seul, donc je faisais la vente. Alors, je faisais pas la pose parce que je suis pas technicien, et donc je sous-traitais mes poses avec un plombier de la région, voilà, qui me faisait les installations. Très rapidement, un commercial nous a rejoints, et donc après, l'enchaînement s'est créé naturellement. C'est-à-dire qu'on a eu besoin de techniciens, on a eu besoin d'autres commerciaux, et petit à petit on a créé une équipe et qui nous a permis en fait aujourd'hui d'être complètement en autonomie, c'est-à-dire qu'effectivement nos clients n'ont absolument aucun sous-traitant, c'est vous qui intervenez et vos salariés personnels qui interviennent. Exactement. C'est très important. Parlons un peu d'avenir, vos projets pour la suite, quels sont-ils ? Alors, le plus gros projet, c'est toujours le projet d'évoluer, mais le très gros projet qui est prévu pour 2017, c'est de déménager, c'est d'acquérir un nouveau bâtiment. Alors, on est en cours d'acquisition de ce bâtiment en face de Bricomarché, toujours sur la commune de Seuzy, un nouveau bâtiment sur lequel on va pouvoir avoir ce que l'on recherche depuis très longtemps, de la visibilité, parce que c'est important pour notre activité, mais donc, surtout visibilité extérieure pour que les gens puissent
vous voir en allant faire leurs courses. Exactement, parce qu'aujourd'hui on est sur la commune de Souzy, mais on est dans un bâtiment en retrait de la route qu'on ne nous voit pas. Okay. La signalétique est très difficile à mettre en place parce que c'est sur un carrefour qui est assez dangereux, un endroit qui est assez dangereux, donc c'est un petit peu compliqué. Mais effectivement, ça fait 2 ans qu'on travaille pour chercher un bâtiment plus visible. Donc là, on a trouvé, on va acquérir ce bâtiment et on va faire des travaux dedans. Et là, on va en profiter pour faire un showroom, un magasin d'accueil pour aujourd'hui. On est d'accord, vous n'avez pas de magasin, du tout, pas de showroom, pas du tout. Aujourd'hui, c'est principalement des bureaux et du dépôt. Donc les clients, bien sûr, quelques clients viennent, mais n'ont pas la capacité de venir découvrir le matériel, de venir voir. Voilà, on a très très peu de clients. L'objectif, c'est ça. C'est d'avoir un vrai showroom, un vrai magasin, sur Souzy, visible depuis la route. Tout à fait. Très bien. Frédéric Mur, parlons un petit peu de vous. Comment êtes-vous devenu chef d'entreprise ? Qu'est-ce qui vous a poussé finalement ? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé ? Mon Comment parcours, vous avez démarré, alors, mon parcours est assez atypique aujourd'hui, puisqu'en fait, moi, j'ai commencé par la boulangerie. J'ai un CAP de boulanger. D'accord. J'ai fait d'abord de la boulangerie. J'ai après pratiqué cette activité pendant 6 ans. Et un soir, une personne là où j'habitais est venue me voir, qui vendait de l'assurance vie, et auprès du particulier, est venue me voir et vu que j'avais du temps de libre le soir, m'a proposé d'aller faire de la vente avec lui. Donc en plus de votre activité en boulangerie, oui, le soir vous alliez vendre des contrats d'assurance. Et ça m'a beaucoup plu, ça a fonctionné très bien et très rapidement, et je me suis posé la question à un moment, est-ce que je continue la boulangerie, est-ce que je fais de la vente? Et la vente, elle l'a emporté, je suis parti faire de la vente. Donc je suis resté dans cette compagnie d'assurance pendant 6 ans, à vendre des contrats d'assurance vie, et au bout de 6 ans, j'en voyais un petit peu le bout, c'était pas tout à fait ce qui me plaisait, et j'ai eu l'opportunité de rencontrer une personne qui m'a proposé de vendre des adoucisseurs d'eau. Donc j'ai changé, je suis allé vendre des adoucisseurs d'eau, j'ai intégré une entreprise dans laquelle je suis resté une dizaine d'années. Et au bout de 10 ans, je me suis dit pourquoi je Vous avez appris le métier, J'ai appris le métier, j'ai formé des personnes, j'ai mené une équipe commerciale et je me suis dit pourquoi je ne gérerais pas mon entreprise. C'est de là que donc en janvier 2000, j'ai démarré mon activité ECML. D'accord. Et à titre personnel, dans votre rôle aujourd'hui de manager, qu'est-ce qui fait votre force ? Alors, qu'est-ce qui fait ma force ? C'est cette expérience d'avoir... Oui, tout à fait. L'expérience du traitement de l'eau. Mais bon, l'expérience du traitement de l'eau, je ne l'ai pas acquise par mon métier de vendeur. J'ai acquis mes performances de vendeur, de pouvoir former des vendeurs, mais le traitement de l'eau, la connaissance du traitement de l'eau, je l'ai réellement acquis en intégrant donc notre chambre syndicale qui est l'UAE. Donc j'ai créé mon entreprise en 2000, j'ai intégré tout de suite, pratiquement 6 mois après, j'ai adhéré à l'UAE, qui est notre chambre professionnelle du traitement de l'eau, et qui est gérée aujourd'hui par des professionnels, que des professionnels comme moi, des chefs aujourd'hui de voilà, on est membre. Et j'y suis, moi, donc tout simplement, même administrateur, dans ce qui m'a permis en fait de rencontrer des personnes et de développer ma connaissance, parce qu'on est entouré de professionnels qui ont d'autres compétences, on fait des croisées de compétences, on va dire, et ce qui nous a permis en fait aujourd'hui de développer et d'avoir les compétences qu'on a aujourd'hui à ECML. D'accord. Et aujourd'hui, une journée à la tête de l'entreprise de CML, ça se passe comment concrètement pour vous ? Alors, ça se passe, c'est un peu varié, c'est très varié. Routinier ou c'est... Non, c'est pas du tout routinier, non, c'est pas routinier parce que il faut gérer. Moi, je m'occupe principalement de la partie commerciale, puisque donc la société aujourd'hui, je suis associé, on est associé avec mon épouse tous les deux, donc elle s'occupe elle de la partie bureau, secrétariat et gestion des plannings techniciens et des techniciens. Moi, je m'occupe principalement de la partie commerciale, donc de gérer les commerciaux. Il faut s'occuper des commandes, il faut s'occuper des fournisseurs, il faut s'occuper du recrutement, il faut s'occuper... Donc c'est très varié, voilà. C'est une journée... c'est pas monotone, c'est jamais la même chose, c'est très intéressant, enfin c'est quelque chose qui me plaît, donc c'est forcément quelque chose de très intéressant. Mais c'est loin d'être une routine. D'accord, alors ça fait 16 ans que vous dirigez cette entreprise, qu'est-ce que vous aimez avant tout dans votre statut aujourd'hui, dans votre vie d'entrepreneur ?
C'est quoi? C'est de travailler pour vous? Oui, ça c'est déjà la première chose, c'est de travailler pour soi. C'est qu'effectivement ça laisse une certaine liberté quand même si effectivement aujourd'hui on a une activité qui est importante à développer, mais ça laisse quand même une certaine liberté. C'est surtout de se dire aujourd'hui qu'on a démarré une petite entreprise tout seul et qu'aujourd'hui on arrive à 11 personnes, que c'est notre bébé, qu'on a envie de la faire grandir, de la faire continuer, de la faire développer, de la faire voir, de communiquer. La satisfaction, c'est ça. Et puis c'est surtout d'avoir aujourd'hui permis à des personnes de rentrer dans notre entreprise, de travailler dans notre entreprise, et visiblement ils s'y sentent bien puisque ils sont chez nous depuis très longtemps, puisque on va dire, mis à part les 2 personnes qui viennent de rentrer en début de semaine dont je parlais en début de reportage, l'ensemble de nos salariés sont très fidèles, on n'a pas de turnover, puisque je crois de mémoire que le plus récent, il y a 6 ans qu'il est là, et le plus ancien, il doit y avoir 15 ans. D'accord, donc la qualité de vie professionnelle au travail, pour vous, c'est oui, c'est important. Effectivement, on est une petite entreprise familiale, c'est ce qu'on note souvent ça comme ça, et je pense que c'est important, et on est à l'écoute de nos salariés, ils sont à notre écoute, et ça se passe bien. Alors Frédéric Mur, on va aborder maintenant votre lien avec le territoire des Monts du Lyonnais. Vous êtes originaire des Monts du Lyonnais? Oui, je suis originaire de Longessaigne. La belle commune de Longessaigne. Oui, la belle commune de Longessaigne. On salue au passage, ils nous écoutent nombreux là-bas. Et votre installation donc dans les Monts du Lyonnais, alors elle est apparue comme une évidence pour vous ou... Oui, c'était évident. J'habitais Longessaigne, j'habitais le secteur. Il n'était pas question que j'aille m'installer ailleurs. Je me suis installé, j'ai démarré de la maison, et après l'opportunité a été faite que je trouve un bâtiment sur Souzy, et je suis venu sur Souzy, mais c'était évident que je m'installerais. Il n'y a pas eu de question à vouloir aller m'installer en ville ou plus proche d'une grande ville, non, pas du tout. C'était les Monts du Lyonnais. Donc on l'a dit, vous êtes basé aujourd'hui à Souzy. Comment est-ce que vous vous sentez à Souzy? Très bien, très bien, on est très bien. C'est une commune un petit peu à l'image de la commune que je connais, qui est Longessaigne. Je connais bien Souzy maintenant, je connais bien monsieur le maire, j'ai des bonnes relations avec la mairie, j'ai des bonnes relations avec des personnes de Souzy que je connais bien, donc le conseil municipal et les personnes de la commune également. Ça a joué dans votre choix d'implantation, parce que là vous allez toujours rester implanté dans votre futur déménagement et une nouvelle implantation sur Souzy. Est-ce que ce bien-être à Souzy, ça a joué dans votre décision? Alors on a hésité. Parce qu'on cherchait, ça fait, comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait 2 ans qu'on cherchait un bâtiment, on avait du mal à le trouver, donc on a eu des propositions ailleurs, mais notre souhait majeur, c'était effectivement de rester alors sur Souzy ou sur le bassin de Sainte-Foy. Ça aurait pu être Sainte-Foy, ça aurait pu être Souzy, mais on voulait garder une certaine visibilité, et on a eu la chance de trouver un bâtiment sur Souzy. On est très très content d'être installé sur Souzy, dans la zone à côté de Bricomarché, Intermarché. Ça nous va très bien, et on gardera encore de bonnes relations avec la mairie, je pense. Très bien. Alors, Frédéric Mur, diriez-vous qu'être localisé dans les Monts du Lyonnais, c'est pour vous plutôt un avantage ou plutôt un inconvénient aujourd'hui? C'est un avantage. C'est un avantage parce que tout simplement dans les Monts du Lyonnais, on a très très peu de concurrence. Nos concurrents existent, bien entendu. Il faut qu'il y ait des concurrents et c'est parfait. Et on a une très bonne concurrence. Simplement, c'est que la plupart de nos concurrents sont tous implantés dans la région lyonnaise et qu'effectivement, nous, on apporte une certaine proximité. Ils viennent un petit peu dans le secteur, mais ils viennent pas beaucoup. Et ils ne peuvent pas apporter le service que l'on peut apporter quand on est à proximité. Donc c'est pour ça qu'effectivement pour nous c'est une évidence et c'est un très grand avantage d'être dans les Monts du Lyonnais. D'accord. Alors on va revenir sur les institutions, on en parlait tout à l'heure, mais particulièrement les institutions locales, donc mairie, communauté de communes, etc. Est-ce que vous pensez qu'elles peuvent jouer un rôle dans le développement de votre entreprise aujourd'hui, et est-ce qu'elles ont joué un rôle dans ce développement ? Oui, alors elles ont joué un rôle, elles jouent en ce moment un rôle et je pense qu'elles pourront continuer à jouer un rôle parce qu'effectivement j'ai été en relation très étroite avec la communauté de communes dans la recherche du bâtiment. On a aujourd'hui des relations également avec le CIMOLI pour des aides européennes. On est en train de monter un dossier avec le CIMOLI, des relations bien entendu avec la commune parce que je suis en contact, on est en contact régulier avec la commune également par rapport à ce bâtiment. Non, ils ont un rôle important, ils ont eu un rôle important et je pense qu'ils auront encore un rôle important dans l'évolution et dans notre activité. Très bien. Frédéric Mur, dernière question, je la pose à tous les invités. Imaginez un instant que je puisse exaucer l'un de vos souhaits sur le plan professionnel. Aujourd'hui, de quoi avez-vous le plus besoin ?
Alors qu'est-ce qu'on a le plus besoin ? Notre activité, c'est le traitement de l'eau, c'est du particulier. Qu'est-ce qu'on aurait le plus besoin ? C'est effectivement d'essayer, si votre vœu était de pouvoir faire comprendre à l'ensemble de la population qu'il est important de traiter son eau contre le calcaire ou contre autre chose, mais déjà contre le calcaire, il pourrait réaliser des économies, il pourrait consommer moins d'énergie, donc de ce fait faire du bien en même temps à la planète. C'est le message aux habitants des Monts du Lyonnais. Très bien. Frédéric Mur, merci d'être venu ici dans les locaux de Radio Module pour nous parler de votre société ECML. Nous vous souhaitons un bon développement, une bonne installation dans vos futurs locaux. Et pour tous ceux qui voudraient réécouter cette émission ou la faire découvrir, je rappelle qu'elle est multidiffusée du jeudi au dimanche. Le jeudi, la présentation de l'entreprise. Le vendredi, le portrait du dirigeant. Samedi, le lien avec le territoire. Et enfin, le dimanche, vous retrouvez les 3 parties et l'intégralité de l'interview. Ne manquez pas également tous nos podcasts de nos émissions sur notre site internet radiomodule.fr et les vidéos sur YouTube, sur Facebook et sur tous les bons réseaux sociaux. Très bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.